Je vais vous raconter une blague super drôle. Alors c'est l'histoire d'un mec qui fait le pari de ne pas acheter de livres du 1er septembre 2016 au 19 mars 2017. En fait, la chute de la blague, c'est que... En fait, c'est que... Il ne tient que 3 mois. Oh là 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 là. Voilà quoi. Challenge 0 achat totalement raté. Franchement, entre nous, on s'en bat un petit peu les couilles, non? Faut se faire plaisir un peu dans la vie, hein. Quand même. Oh putain, mais qui est-ce qui m'a fait un thé aussi bouillant? J'en ai mis partout, super. On va commencer tout d'abord par les cadeaux que j'ai reçus, qu'on m'a offerts. On va commencer avec celui-là, 13 à table, édition 2017, publié chez Pocket. Un recueil de nouvelles qui réunissent Maxime Chatham, Caril Ferret, Alexandra Lepierre, Agnès Ledig, Marc Lévy, Bernard Minier, Romain Puertolas, Franck Tillier et tant d'autres, sur le thème de l'anniversaire, donc anniversaire joyeux, anniversaire moins joyeux, anniversaire sinistre, raté, ou encore l'anniversaire qui finit dans les larmes, ou même dans un bain de sang. Et oui, il en faut pour tous les goûts, n'est-ce pas? Le faire ou mourir de Claire-Lise Marié aux éditions Rouergue. Donc merci de tout cœur à toi Trekkie, parce que dans ce livre, qui est quand même un des livres préférés de Trekkie, il y a le thème de l'homosexualité en milieu scolaire, d'après ce que j'ai compris au résumé. Donc beaucoup l'ont lu, beaucoup aussi ont aimé, donc il va faire partie de cette pile à lire, des bouquins à lire en priorité. Merci encore une fois à toi Trekkie. Plein de bisous de la part de Mylène. Ah, Mylène, que tu es adorable. Fabrice Collin, Jenny, publié chez Sonatine, un thriller assez sombre. Dans la baignoire à l'étage, le cadavre d'une femme obèse. Le moment est venu pour l'homme de raconter son histoire. La dite histoire se passe quelques mois plus tôt, et après la disparition de son épouse, le journaliste Bradley Hayden, détruit, s'étourdit dans des liaisons sans lendemain via un site de rencontre. Jusque-là, bon, ça va. Ça va pour le moment. Parce qu'un jour se présente une femme qui ne correspond en rien à la description qu'elle a faite d'elle. Eh oui, mais parfois sur les sites de rencontres, il faut se méfier. C'est là où il fait la connaissance de Jenny, qui a un QI redoutable, qui lui montre une vidéo de son épouse. Et oui, son épouse est en vie. Jenny a beaucoup d'informations à lui donner, et là, ça va être tout un engrenage, toute une descente aux enfers à mon avis. Je sens que je vais passer un bon moment avec ce livre, rien que la couverture déjà, on est tout de suite dans le truc. Et encore et toujours de la part de Mylène, alors là, mais tu ne pouvais pas rêver mieux. Elle m'a offert un bouquin d'Amélie Nothomb que je n'avais pas, et tout lecteur d'Amélie Nothomb qui se respecte se doit, c'est obligé, voilà, de lire ce livre, Amélie Nothomb de A à Z, portrait d'un monstre littéraire, de Michel Zumkir, publié au Grand Miroir. Dès que je l'ai reçu, je l'ai bouffé, hein. En 2-3 jours c'était mangé, et j'en ai appris beaucoup. Moi qui pensais connaître Amélie sur le bout des doigts, eh ben non, ça c'est formidable. Pour ceux qui adorent Amélie Nothomb, lisez ce livre, vous allez en apprendre beaucoup. Merci beaucoup. Mouah. À bouche sèche, un petit peu soif. Une menthe, bien fraîche. Pardon. Puis de la part d'Alexandra Coin, une auteure et une amie que j'adore particulièrement, elle m'a envoyé son dernier roman, La Voix du Talion, écrit avec Eric Kwapinski, toujours aux éditions Incognito. J'avais terriblement eu un énorme coup de poing pour le livre Entrave. On va jouer, ma belle. Je vois que tu as envie de te faire prendre. Que dirais-tu de te faire prendre par l'un des chiens? Je te laisse choisir lequel. Le dernier qui est en plus dédicacé par les deux auteurs, donc merci infiniment. Nous allons suivre Fabrice, ancien légionnaire, officier comme tireur d'élite en Afghanistan. Retour difficile, confrontation à la luxure, et là, son couple explose. Il part s'isoler en pleine montagne, il rencontrera une jeune asiatique piégée par la neige. Et lorsque son ex-épouse disparaît, tous les soupçons se portent sur l'ancien sniper. Eh oui, La Voix du Talion, c'est la dure loi du talion.
Eh ouais. De la part de Marjorie Philibert, presque ensemble, publié chez Lattès. Alors si ma matière grise ne me fait point défaut, il me semble que c'est son premier roman. Et les auteurs qui sortent un premier roman, je crois que c'est ce que je préfère en littérature, c'est la sortie d'un premier roman chez quelqu'un dont on ne sait absolument rien finalement, dont on découvre comme ça. Et ça, j'adore, et ça permet de faire un coup de pouce à la personne. Je trouve ça vraiment génial. Donc tout commence le 12 juillet 1998. En pleine finale, France-Brésil, 3-0 pour la France, vous vous souvenez. J'avais 8 ans quand même à cette époque-là. Ok, bon, laisse tomber. Victor et Nicolas se rencontrent dans un bar à Paris. Ces deux révoltés placides deviennent inséparables, puis se lancent dans la vie de couple, mais loin de la passion rêvée, nos héros se retrouvent embarqués dans une odyssée domestique désespérément tranquille. Drôle et mordant, ce livre explore avec brio le sentiment amoureux à l'épreuve du quotidien, ou simplement peut-être de la vie. Vous aurez un avis très bientôt sur ce livre, et merci à toi Marjorie pour cette belle dédicace à l'intérieur, ça m'a fait tellement plaisir. Une bouffée d'air pur d'Amoulia Maladie chez Mercure de France. On est à Bhopal, en Inde, le soir du 3 décembre 1984, quand l'usine de gaz d'Union Carbide explose, faisant des milliers de morts et de blessés. Déjà un roman sur fond dramatique, ça marque des points. La jeune Anjali attendait ce jour-là son mari à la gare. Hélas, très indifférent à son égard, il a oublié de venir la chercher. Elle survivra, avec de lourdes séquelles, mais exige le divorce, ce qui est alors très choquant et plutôt mal vu en Inde. Il y a aussi des livres qu'on achète soi-même. Et pourquoi me direz-vous? Parce qu'à 5 minutes d'ici, de chez moi, je suis tombé sur la bouquinerie. Et je ne savais pas que ça existait. Grosse bouquinerie d'occasion à 5 minutes de chez moi, dans mon petit patelin de 6000 habitants. Mais je dis oui! Je dis oui! Carte bleue m'a tué. Et du coup, j'ai complètement craqué mon slibard. Séverine sort de ce corps. Et tout d'abord, j'ai jeté mon dévolu sur la vérité, sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, publié chez De Fallois Poche. J'en entendais du bien partout. Des amis me l'ont conseillé et Nico, si tu passes par là, je t'embrasse, qui me l'a aussi conseillé, donc je me suis dit on va lui donner une chance, on va se mettre dedans. Un de plus dans la palle et j'espère ne pas être déçu parce que j'en attends quand même pas mal de ce livre et d'autant plus que c'est une sacrée bricasse à lire. Ensuite, je me suis acheté L'Ascendant d'Alexandre Postel chez Folio en poche. Alexandre Postel, je l'avais découvert dans la rentrée littéraire 2016 et j'avais tellement kiffé ma race. Alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Autant en prendre d'autres de l'auteur, quoi. C'est la base. Tout commence lorsqu'un vendeur de téléphone mobile apprend le décès de son père. Et donc le jeune homme se rend dans la petite ville où vivait son père, évidemment. Puis il s'installe dans la maison paternelle. Il fait alors une découverte qui le plonge dans une situation cauchemardesque. Et tout ça qui tient en l'espace de si peu de pages comme ça. Allez, un plus dans la pile. Allez, allez. Allez! Ensuite, je fais un énorme coucou à mon petit frère de lettres, Arthur, Bookish Dreams, avec Jean-Christophe Granger, La Ligne Noire. Il y a plus d'1 an, j'ai lu Lontano du même auteur et j'avais complètement laissé tomber le bouquin et je me suis dit, allez, on va lui donner notre chance avec ce roman. Et il existe quelque part en Asie du Sud-Est, entre le tropique du Cancer et la ligne de l'équateur, une autre ligne, une ligne noire, jalonnée de corps et d'effroi. Espérons que je ne serai pas à nouveau déçu, donc affaire à suivre. Cédric Armen, le premier mec sur internet qui lèche la tranche de ses bouquins. James Herbert, Sanctuaire. Alors là, ça va parler de Dame Blanche qui avait choisi Alice, qui est une petite fille sourde et muette qui soudain pouvait entendre et parler. Une petite fille qui, dimanche après dimanche, qui guérissait miraculeusement, comme ça. Bon, d'accord. Et très vite, oui très vite, le lieu de l'apparition était devenu un sanctuaire, un lieu saint pour des milliers de pèlerins. Mais Alice n'est plus l'enfant candide dépassé par son statut de sainte, elle est devenue l'émissaire d'une force maléfique vieille de plusieurs siècles. Moi qui suis un dingue de paranormal, d'esprit frappeur, de Dame Blanche et d'autres histoires parallèles en tout genre, pourquoi refuser? Pourquoi? Puis je me suis procuré un roman de Monica Sabolo, tout cela n'a rien à voir avec moi. Que reste-t-il de nos chagrins d'amour? Depuis le premier jour, les signaux étaient là. Elle, passionnée, fougueuse, pleine d'espoir, et lui, fuyant, changeant, désinvesti. Déséquilibre flagrant, mais elle s'aveugle, elle s'élance, et malheureusement, elle s'effondre. La rupture est consommée, une répétition de son histoire dont elle nous offre les reliques naufragées, une collection de photos, des mots doux, des baisers volés, des briquets dérobés, comme une chronique de nos amours avortés.
Encore des histoires d'amour comme ça, contemporaines, moi. Je suis friand. Raison, l'amour du livre est plus fort que tout. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas résister. Tout bon dévoreur de thriller qui se respecte quand même doit lire le livre sans nom quand même. Même si c'est une saga qui est en plusieurs tomes, je vais quand même lire le premier pour me faire une idée parce que j'ai du mal avec les sagas. Tout cela se passe dans une ville d'Amérique du Sud, oubliée du reste du monde, où sommeillent de terribles secrets. Un serial killer assassine ceux qui ont eu la malchance de lire un énigmatique livre sans nom. Manquerait plus que ça, tiens, que je lise le livre et après je me fasse zigouiller. T'imagines, ce serait trop bien. Je gagnerai en postérité. Le booktuber Cédric Armen a été retrouvé noyé dans sa douche. Et maintenant ses vidéos sont... Oh non, 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 non. Très mauvaise idée. Parmi les victimes, la seule victime encore vivante du tueur se réveille amnésique après 5 ans de coma. Et là, 2 flics très spéciaux, des barons du crime, des moines férus d'arts martiaux, une pierre précieuse à la valeur inestimable. Et voilà le tout qui formera le thriller le plus rock'n'roll de l'année. Bon ben, vous savez ce qu'il me reste à faire, hein? À le mettre dans la palle, bien sûr. On en est à combien là? 230, 240. Ensuite, je ne pouvais pas évidemment passer à côté d'un auteur que je découvre depuis peu et que je kiffe, Daniel Pénac. Et là, j'ai pris Messieurs les enfants, publié chez Gallimard. Et le résumé, j'ai fait, ok, toi, tu viens dans le panier, tu vas voir papa tout de suite. Alors, sujet, oui. Sujet, vous vous réveillez un matin et vous constatez que dans la nuit, vous avez été transformé en adulte. Complètement affolé, vous vous précipitez dans la chambre de vos parents. Ils ont été transformés en enfants. Racontez la suite. J'ai trop hâte de le lire. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop... Oh, j'avais pas vu. J'adore. Voilà. Je crois que Daniel Pénac va être un de ces auteurs que je vais suivre assez assidûment. En 2017, j'ai acheté le début d'une saga, Les Loups de Riverdance, d'H.V. Gabriel, publié aux éditions Milady. Alors c'est une amie qui m'avait dit, tiens, tu connais la saga Les Loups de Riverdance? Non, c'est quoi? Ça parle de quoi? Ben tiens, lis. J'ai lu les premières pages, les 20-30 premières pages. J'ai fait, non, sérieux? Ouais, j'ai craqué. Ding ding. Je me suis renseigné, j'ai parlé avec l'auteur et il n'y aura que 5 tomes au total, donc il restera les 2 autres, donc je me ferai la saga entière dans 2 ans. Cette saga parle de romance, de vampires, et plus précisément de romance gay, slash. Il y a les détails sexuels dedans, voilà. Hein, je vais pas vous en dire plus, voilà. Autant appeler un chat un chat. Quand j'aurai lu cette saga, je vous ferai une vidéo en entier. De la littérature LGBT, on n'en voit pas beaucoup sur ma chaîne, ni non plus sur les autres chaînes, sur la communauté booktube. Hein. En général, c'est pas un genre qu'on voit majoritairement. Et puis avec des détails pareils, voilà, raison de plus pour le faire. Donc bah, rendez-vous d'ici 2 ans. Avec la saga des Loups de Riverdance d'H.V. Gabriel. Ce bon gros book haul des familles est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous portez bien, ce que vous lisez en ce moment, ou si dans cette vidéo, quels sont les livres qui vous ont un petit peu titillé. Ça me fait toujours plaisir de papoter avec vous. Quant à moi, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Nous sommes bientôt 3000 et cette chaîne souffle bientôt sa 2e bougie. Mon Dieu, que le temps passe vite. Je vous embrasse bien fort. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Prenez soin de vous. Je vous aime. Le froid est bien installé. Nous allons partir au Japon, le pays de tous les honneurs. Mais ce serait peut-être mieux de le faire avec un fond différent.